Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Bottlefield Show. Je suis Frédéric Roginska, distillateur, consultant, éditeur de distillnews.fr et j'ai une nouvelle casquette aujourd'hui puisque je suis aussi ingénieur du son et j'ai réparé donc le petit sifflement très désagréable qu'on pouvait entendre jusque-là. Voilà, donc j'espère que ça ira mieux. Voilà. Et je suis avec, évidemment... Ludovic Mornan, moi je suis boulanger à la brioche dorée. Voilà. Bah écoute, nouvelle merci. casquette aussi. On a le droit de changer de vie. Voilà. Et ben voilà. Non, bien. Je suis exorciste de marque. Voilà. Et j'exorcise les démons des marques qui ont besoin de refonte d'identité. Ludovic Mornan chez Studio Black Sounds. Voilà. Parfait. C'était vraiment la plus belle intro voilà. de l'année. Très bien. Eh bien, petit sujet aujourd'hui dans ce podcast. On va parler, donc hier, c'était le Margarita Day. Et dans le flow un peu de marques qui communiquent de manière assez bateau sur le truc. C'est Margarita Day, faites une margarita. Il y en a une qui est un peu ressortie du lot. Qui s'appelle Patron, voilà, une marque de tequila qui gagne à être connue. Qui est chez, je sais pas trop ce que c'est. Qui est donc chez Bacardi Martini. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est Bacardi Martini, donc c'est le même groupe que Angels Envy, dont on avait visité la distillerie voilà, dans le métaverse. C'est également eux, on l'a évoqué, il me semble, il y a pas très longtemps, avec Martini, qui a fait une campagne générée par l'IA. Si ça te parle, c'était il y a pas longtemps du tout. J'avais vu ça passer, ouais. Et sans doute que j'en oublie, mais en gros, on sent que... et puis d'ailleurs, Patron, en fait, qui a vendu aussi sur Blockbar des NFT de bouteilles. Donc en gros, Bacardi Martini, j'ai l'impression que c'est vraiment leur créneau au niveau groupe de tester un peu toutes les nouvelles techno, l'IA, les NFT, le métaverse et tout. Et justement, là, pour Margarita Day, ils ont fait une petite campagne aux États-Unis qui s'appelle la Dream Margarita, avec un accent sur le A et le I de Margarita pour AI, comme intelligence artificielle. Ok. Et le principe, c'est une campagne toute conne, mais que j'ai trouvé plutôt intéressante. En fait, c'est un site web sur lequel tu peux te rendre. Et en fait, tu as une IA pour créer des images. Alors, je sais pas si... t'as testé, t'as même créé une marque avec. Oui. Mais en fait, qui permet de générer des images avec l'IA, simplement en décrivant ce qu'on veut créer. Et donc là, l'idée, c'est c'est Margarita Day, créez votre Margarita de rêve grâce à l'IA. Et voilà. D'accord. Et donc, ils ont créé un site spécialement pour ça. Sur lequel tu te rends. Alors, je mettrai l'adresse en description. Ouais, t'as fait le truc complet, toi ? T'as mis ton nom, tout ça, et on peut le faire en direct, complet. Tu penses ou... Alors, là, ce que je vais vous proposer, donc, pour ceux qui sont en audio, je vais montrer des screenshots sur la version vidéo sur YouTube et Spotify. Parce qu'en fait, il y a un petit twist, c'est qu'en fait, ils ont bloqué le site, en tout cas pour la France. Et du coup, j'ai dû passer par un VPN pour pouvoir y accéder. Ah, c'est pour ça que je ne l'avais pas de mon côté quand tu m'as envoyé le lien. D'accord. Voilà, et ce qui est parfait pour justement introduire le sponsor de ce podcast. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas encore de sponsor, mais pour ceux qui veulent sponsoriser notre podcast, on n'est pas contre, au final. Exactement. Bon, en tout cas, non, il n'y a pas de sponsor VPN pour ce truc, mais simplement, il m'a quand même fallu un VPN pour y accéder. Et si vous n'en avez pas, je vous propose de découvrir tout de suite ce que ça donne. Donc, vous avez une petite interface. C'est vraiment tout bête comme site, mais simple mais efficace. Donc, on vous demande votre nom, votre prénom, votre adresse email. Et ensuite... on vous demande simplement, en fait, c'est pour qualifier un peu le prompt qui est derrière l'IA, quoi. Ah, d'accord. On vous demande c'est quoi votre destination de rêve, on vous demande c'est quoi votre ingrédient favori, et enfin, on vous demande c'est quoi votre garniture favorite. Donc, tu peux choisir, tu tapes ce que tu veux. Tu vois, là, j'ai fait un test j'ai tapé Las Vegas, que j'aime bien le café, et j'aime bien les ananas en garniture.
Ok. Donc, dès lors que tu as rempli ça, tu peux taper sur Start Dreaming. Voilà, on voit qu'il y a un copywriter brillant qui a même Bah, il y a un truc qui copyrighté les s'appelle boutons. Dream Studio qui fait de l'IA, du text to image. À la base de D'accord. Stable Diffusion vient d'un site qui s'appelle Dream Studio. Donc peut-être qu'ils se sont inspirés de ça. Donc voilà. Et une fois que tu cliques dessus, t'as un petit shaker qui commence du coup à générer, à shaker tes idées pour créer le visuel de ta margarita de rêve. Donc ça prend quelques secondes. Hein. Si vous avez testé un peu les IA, vous verrez que c'est pas non plus instantané. Ça peut prendre quelques secondes. Et une fois que c'est fait, ça te génère donc 4 propositions de tes cocktails. Et tu as, à partir de là, tu peux télécharger les images. Elles sont brandées. Il y a le nom de ton cocktail qui a été généré. Donc là, tu vois, j'avais tapé café, Las Vegas et pineapple pour ananas. Du coup, ça s'appelle la Frédéric Las Vegaco Pina. Voilà, très original. Ouais, c'est voilà, pas ouf la génération du nom pour le coup. non. Et voilà, donc le genre d'image, donc on voit que c'est fait par une IA, on voit que c'est un peu glitché et tout, mais on voit qu'il y a un peu, là on a l'élément ananas qui apparaît, alors le café ou quoi, mais il y a la bouteille, en tout cas ils ont réussi à insérer leur bouteille dans le générateur, je sais pas comment ils ont fait, on voit que c'est un peu glitché au niveau des écritures, mais ouais, c'est ce que je me disais. l'IA, Je trouvais justement que généralement il est très très mauvais l'AI pour créer du texte. Et là, je trouvais que franchement la bouteille de Patron ressortait plutôt pas mal, sans retouche. Et je pense que ce qu'ils ont fait, c'est ils ont entraîné un modèle en fait, tout simplement. Ouais, je en pense gros, qu'ils ont. tu télécharges je sais pas, Stable Diffusion. Je pense que c'est avec ça qu'ils l'ont fait. Tu télécharges Stable Diffusion sur ton ordi en local. Tu génères ton truc Python, tu fous tout dans un site web en local, et puis après, tu commences à entraîner ta machine sur ton propre modèle, et tout le monde peut le faire, ça. Chez vous, si vous avez des photos de vous prenez dans toutes les circonstances, bim, après vous entraînez l'IA, et il vous reconnaît avec un mot particulier. Donc là, je pense que le prompt doit être généré automatiquement avec le mot patron cocktail derrière, une fois que toi t'appuies sur entrée, et puis il te génère comme par hasard à chaque fois une bouteille de patron juste à côté de ton cocktail. Mais c'est très malin, c'est ludique, franchement ils surfent sur la vague digitale clairement, moderne, quoi. On voit que dans le modèle, ils ont évidemment mis leur bouteille à gogo pour que ça la génère en miniature et tout. Ils ont mis des cocktails. Alors celui-là, c'est marrant. J'ai fait un autre test avec un autre prompt où j'ai mis en ingrédients et en garniture, j'ai mis chips et tacos. Voilà, j'ai essayé de faire des trucs un peu what the fuck, et tu vois sur ce visuel qu'il y a une petite tortilla là sur le verre. Donc ils avaient prévu le coup. Mais on verra. J'ai testé d'autres trucs. On voit quand même que quand tu crées ton propre modèle, ça reste limité, parce que j'ai commencé à vouloir faire des trucs un peu plus what the fuck, à dire ok, mon ingrédient préféré c'est une tronçonneuse. Ah oui, c'était ma question. Ok. Et ça rendait rien, ça? Et du coup, non, ça m'a généré des images tout le temps. On est tout le temps dans le même esprit, et il y avait évidemment pas de tronçonneuse visiblement dans leur modèle. Donc t'es pas parental advisory, c'est pas marqué sur le truc, quoi. Ouais, tu vois, par contre, tu vois que sur les villes, ils ont dû bien entraîner le truc, parce que alors on verra peut-être après, mais j'ai mis par exemple Paris, et direct à un fond avec Tour Eiffel ou bateau mouche, quoi. Donc voilà, donc ça va. Dès que tu dis pizza, tacos, ça passe. Par contre, si tu veux essayer de triquer le truc avec des mots improbables, tu vois, je sais pas qu'est-ce que j'ai essayé avec une autre marque de tequila ou de liqueur, genre au lieu de mettre café, tu mets je sais pas, Calois, tu vois, ou un truc comme ça, voir s'il génère une autre bouteille. Moi, je vais essayer sur Stable Diffusion ou Midjourney, voir si quand je mets Patron Tequila Whisk Cocktail, s'il me sort la bouteille de Patron, savoir s'ils l'ont
s'ils ont réussi à l'intégrer au sein même du dernier modèle de Stable Diffusion, mais on verra ce que ça donne. Là, je pense vraiment on est sur un modèle interne où ils ont en gros restreint à que des assets de leur marque. De leur marque, Enfin, ouais, c'est sûr. c'est obligé. Tout le monde fait ça maintenant avec avec ChatGPT, avec n'importe quelle IA. On peut se l'approprier et la faire évoluer ou s'entraîner uniquement sur notre propre marque. Donc, ça se fait même avec les chatbots. Maintenant, on peut intégrer ChatGPT à des bots qui seraient des robots, des assistants qui seraient uniquement sur notre propre site web et qui seraient entraînés à répondre comme nous, en fait. Et on les entraîne en posant plusieurs questions et tout. Toutes tes pages pour bien connaître ta marque. Voilà, ouais. Et puis, il y a quelques questions phares et tout. On y répond en amont. J'ai vu pas mal de tutos là-dessus. Ça foisonne sur YouTube. Et là, quand tu peux télécharger et partager ton image, tu as regardé sur Instagram s'il y avait beaucoup de hashtags et beaucoup de... Ok. On va y venir justement. Donc, tu peux télécharger, tu peux partager sur Twitter. Alors, le partage sur Twitter, c'est pas vraiment un partage sur Twitter, mais en gros, le principe, c'est qu'il te pousse à générer une image, c'est un peu fun. Et derrière, évidemment, à la partager pour générer du bouche à oreille sur la marque. Ce qui est plutôt malin pour... c'est Margarita Day, on communique, on fait de l'UGC, en gros, on assiste. User Generated Content. Voilà. Pour rappeler aux auditeurs, parce que nous, on est dans nos anglo-saxonismes, dans nos anglicismes, mais UGC, c'est User Generated Content, et c'est le contenu généré par l'utilisateur. Et du coup, la carotte, c'est que c'est pour gagner un concert d'une artiste. Alors, je t'avoue, je connais pas, mais j'ai vu qu'il y avait 35 millions de followers sur Instagram. Donc après, donc il y a un but à la fin. Enfin, c'est un concours. Ouais, le but. C'est là que la campagne est maligne. C'est que tu as le côté fun, ça génère une image, alors qui est plus ou moins de qualité, plus ou moins fun par rapport à ce que tu vas vouloir mettre comme prompt. Mais derrière, l'idée, c'est évidemment pour la marque que les gens partagent, pour faire du bouche à oreille, pour parler de la marque. Et forcément, pour pousser les gens à partager, c'est de mettre une carotte. Et là, en l'occurrence, c'est de gagner un concert à New York. Donc voilà. Donc et derrière ça, tu vois pas l'idée qu'ils ont, qui est encore plus maligne que tout ça? C'est-à-dire? Tu réfléchis pas à pourquoi ils pourraient faire ça? Tu vas me le au-delà dire. d'avoir... Non, c'est que là, je me dis, en fait, tout ce que tu tapes là, tu tripes et tout, mais ce que tu tapes, c'est des informations. Ils font de la data, ouais. Ah bah ouais. Là, ils récupèrent toutes les datas qui sont dans le formulaire. Ça, c'est le principe de tout jeu concours. C'est un nom, un email, et après, si en plus tu as opt-in pour les communications commerciales derrière, évidemment, ça a évidemment cet intérêt. Mais là, t'imagines, tu entraînes une IA après pour trier toute cette data, et tu as potentiellement tes prochains Dream Cocktail tout prévus, ou une prochaine ligne. Parce qu'au final, moi, ce que je mettrais, et ce que tu as mis, toi, de manière très directe, c'est Las Vegas, Coffee. Enfin, c'est des choses qui te parlaient, toi, personnellement, et que tu avais envie de voir. Donc, il n'y a pas forcément que du LOL tout le temps. Donc, c'est sûr qu'il y a des réponses à prendre avec pincette. Mais globalement, les gens vont être plutôt raccord avec ce qu'ils aiment, donc, ou ce qu'ils voudraient voir, quoi. Donc, ça peut faire de l'insight. Si tu vois que tout le monde tape café comme ingrédient préféré, peut-être ils vont se dire, ah tiens, on devrait peut-être relancer notre liqueur de café. Donc à voir, effectivement. Mais après, pour revenir de manière plus linéaire au truc, donc tu peux partager sur Twitter. Alors c'est simplement, ça va te générer les hashtags et le tag de la marque. Par contre, il va falloir que toi-même tu mettes la photo. Ça te met pas la photo directement. Ah, c'est dommage. Ça. Il t'encourage également à partager sur Instagram, mais là, tu as une limitation technique qui fait que tu peux pas avoir un pop-up pour partager sur Instagram. Il faut que les gens le fassent par eux-mêmes. Donc, c'est peut-être un peu la limite. Derrière, sur le site, évidemment, ils en profitent. On est là pour promouvoir la tequila, la margarita. Donc, il y a évidemment des recettes de cocktails. Et si tu cliques sur le bouton, tu as même un bouton pour te faire livrer ta tequila. Et là, ça te renvoie vers le site e-commerce Drizzly.
qui fait de la livraison, qui a été racheté par Uber l'an dernier. Ah, je savais pas ça. Ok. Ouais. Et voilà un peu l'overview de la page. Voilà, donc ça te renvoie vers Drizzly. Et voilà, donc là, peut-être pour montrer d'autres tests que j'ai fait, donc là en tapant chips et taco, ouais, voilà. Donc bon, chips taco, pas forcément très clair. Qu'est-ce qu'il y avait, voilà. Ah oui, là j'avais dû taper, ouais, que je voulais une tronçonneuse. Mon lieu préféré, c'était une salle de bain. Voilà. Ok. Ouais. Tronçonneuse, salle de bain, ouais. Mais on voit que le modèle n'a pas été entraîné sur salle de bain et tronçonneuse, notamment. Quel dommage. Ah ouais, c'est clair. Voilà, donc on voit que finalement, ça, par défaut... La couleur est chelou, hein, c'est de la chartreuse, le patron. Hein. J'avoue. Mais on voit du coup que par défaut, ça va générer des images tout le temps avec de la patronne, hein, de art dans le... Je sais pas comment ça marche exactement, mais il doit y avoir un paramètre qui fait que il faut qu'il y ait la bouteille sur le visuel, quoi. Ah bah oui, ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, c'est dans le prompt. Hein. Toi, il te récupère les infos du formulaire, il te les met juste à la suite d'un prompt qui est déjà écrit en interne que tu vois pas, et puis après, ça te génère le truc, quoi. C'est clair. Ah oui, ça j'ai dit que, voilà, typiquement, là, j'ai dit que mon lieu, c'était Paris, et que mon ingrédient préféré, c'était les chats. Et ma garniture, c'était un chien. Du coup, il a fait un Paris Atogar, donc gâteau... en espagnol, c'est chat, il me semble. Donc voilà, mais on reconnaît Paris, mais on reconnaît pas. Il n'y a pas de chien et de chat, non. Il n'y a pas de chien et chat, donc voilà, la limite, on peut pas troller l'IA non plus. Mais voilà, petit test comme ça. Donc je trouve, enfin voilà, ça mange pas de pain. Ouais, c'est ludique, c'est marrant. Bah, ils testent des choses, ils peuvent se le permettre. Hein. Je pense qu'ils doivent s'éclater dans le marketing de Patron parce qu'ils sont vraiment actifs, hein, ou dans tout ce groupe en tout cas. Mais... Et ouais, bah, Bacardi Martini, du coup, hein, on voit qu'on a déjà parlé de Angels Envy avec le métaverse. On avait évoqué cette histoire de publicité Martini générée par de l'IA. Donc là, on a Patron qui fait ça, on a les NFT. Et du coup, tout à l'heure, tu demandais est-ce que sur Instagram, sur Twitter, donc là, en refreshant, donc c'était hier, Margarita Day. Mais on voit que, alors, je sais pas si on peut voir des datas spécifiquement sur Twitter, mais en gros, quand je refresh sur Twitter, tu vois qu'il y a 26 secondes, là, on est en direct, il y a une photo avec le hashtag, on voit qu'il y a 8 minutes, il y en a eu une autre. Donc je pense que l'air de rien, tu vois, il y a 13 minutes, ça fait un peu de volume. Hein. Je me demande si c'est des vraies personnes ou s'ils ont payé des bots. C'est des IA. C'est des bots qui génèrent. Je me demande... mais on voit qu'il y a... Enfin voilà, je pense je m'attendais à ce que ça peut-être fasse un peu flop, mais non. Mais on voit ça génère, tu vois, si ça génère une dizaine d'images toutes les heures, je pense que c'est plutôt cool. Si les gens utilisent les hashtags. Ils ont peut-être demandé à tous leurs employés de faire au moins une fois le truc. Peut-être, mais voilà, comme je te disais, tu vois, quand tu refresh, tu vois qu'il y a une nouvelle photo, quoi. Tu vois, bon, c'était celle juste avant. Sur Instagram, c'est plus mitigé, je pense, parce que tu vois qu'il y a, hop, si je refresh là, on est sur du 75 publications. On voit que ça n'a pas forcément en lien avec la campagne. On voit que j'ai des notifs, ouais. Mais voilà, mais je pense que ça vient tout simplement de la limitation technique que je disais juste avant, où finalement, ça signifie que les gens, ils font le truc, il faut qu'ils téléchargent l'image, qu'ils ouvrent leur appli Instagram, qu'ils mettent le truc, qu'ils rajoutent les hashtags eux-mêmes. Enfin bref, ça... Et comment t'as connu ça? Tout simplement parce que moi, par exemple, je suis pas passé... Enfin, c'est passé inaperçu pour moi. Dans ma veille pour Disney News, bien sûr. Abonnez-vous et vous serez aware de tout ce qui se passe. J'ai même pas fait exprès de demander. Hein. Mais voilà. Le chauffeur de Claim. Que je vois dans ma veille. Voilà. Et que je partage du coup volontiers avec vous. Ouais. Mais voilà, il y a eu un communiqué de presse. Alors, est-ce que je l'ai là? Non, peut-être pas. Hop. Enfin, il y a eu un communiqué de presse, en tout cas, dessus. Voilà. Et j'ai dû voir 2-3 articles qui avaient relayé le communiqué de presse en question. Voilà. Et au début, j'ai cru que le truc fonctionnait pas.
avant de comprendre qu'effectivement, c'était simplement qu'ils avaient bloqué les IP, probablement qui étaient hors USA. Je pense pas que ce soit lié à des problématiques je sais pas, de légal ou quoi. Je pense que c'est plutôt parce qu'il y a un concours, il y a un truc à gagner à New York. Ouais, qui est ciblé. Ouais, Et voilà, ils veulent pas qu'il y ait des Européens qui jouent et qui gagnent, tout simplement. Enfin, j'imagine que le règlement du concours fait par défaut que c'est pas accessible aux Européens ou. Enfin bref. Mais voilà. Donc petite campagne. Je pense que la mécanique Instagram est pas malheureusement par rapport à la plateforme, c'est pas parfait. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne et que c'est plutôt une bonne mécanique pour générer du bouche à oreille et de l'UGC, User Generated Content, comme on disait. Yes. Voilà, tout en se montrant moderne, carrément. À jour des nouvelles tendances. Voilà. Bon, bah, c'était un volet digital et immersif du Bottlefield Show. C'est un peu la continuité de l'épisode sur qu'est-ce que le digital a fait pour les spiritueux. Mais ouais, carrément. Un exemple de plus, c'est un peu la ligne directrice de ce podcast finalement. Voilà. Bon. Et puis la semaine prochaine, ce sera sujet rebranding. Voilà. Exactement. On sera aussi visuel, donc attendez-vous à voir des visus et à regarder ça sur YouTube et à regarder ça sur Spotify si l'audio ça fonctionne aussi. Mais bon. Voilà. Donc abonnez-vous. Voilà. Yes. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, Allez, ciao. ciao.